L'hôtesse s'apprêtait à aller travailler quand elle s'aperçut qu'en ce plein été caniculaire, le ciel laissait pourtant tomber des flocons de neige. L'instant d'après, le monde entier fut instantanément figé. Quand l'apocalypse frappa, un homme réussit par hasard à attraper un poisson qu'il rapporta chez lui pour calmer sa faim. Mais sa petite amie le trahit dans la catastrophe. Elle le poussa dans le grand froid glacé. Contre toute attente, l'homme se réveilla et découvrit qu'il était ressuscité. Et qu'il était revenu au temps, 3 jours avant la fin du monde. Assoiffé, il prit une bouteille d'eau minérale et la but d'un trait, puis jeta négligemment la bouteille vide dans une bassine métallique posée à côté. Mais à sa grande stupéfaction, la bassine avait reproduit de l'eau minérale. Il étudia soigneusement cette mystérieuse bassine et décida de l'utiliser pour faire payer sa cruelle ex-petite amie. Ensuite, il se rendit dans une bijouterie pour acheter un lingot d'or et plaça ce lingot dans la bassine magique. L'instant d'après, la bassine reproduisit une énorme pile de lingots d'or. Mais tous les lingots portaient exactement le même numéro de série. Il les fit tous fondre pour n'en faire qu'un seul bloc, puis le revendit à la bijouterie. Ainsi, il gagna 40 millions de dollars. Il se précipita aussitôt au supermarché pour acheter toutes sortes de fournitures d'urgence, parce qu'il savait que dans 48 heures, l'ère glaciaire suprême s'abattrait et que la terre entière serait complètement gelée. Il vida tous les restaurants du quartier de leur nourriture et acheta tous les vêtements chauds dans les magasins de vêtements. Puis, il investit une fortune pour construire un abri anti-atomique de luxe. La porte était en acier de coffre-fort bancaire à haute teneur en carbone, les fenêtres en verre blindé de qualité supérieure et les murs en alliage de qualité militaire. À 12 heures de la fin du monde, il commença à reproduire en grande quantité de la nourriture et de l'eau potable. En même temps, il accumula des médicaments et des armes et rangea toutes ses provisions dans la bassine magique. Après avoir fait tout cela, il s'enferma dans l'abri et attendit la fin du monde. Bientôt, la ville entière fut recouverte de glace et de neige. Au début, les gens croyaient encore qu'il ne s'agissait que d'une simple tempête de neige, jusqu'à ce que quelqu'un découvre dans la rue des gens morts de froid. Tout le monde réalisa alors que l'apocalypse était vraiment arrivé. Et à ce moment-là, l'homme, caché dans son abri, dégustait de bons repas. Peu importe combien les gens dehors le suppliaient, il refusait toujours de leur porter secours. Son ex-petite amie, en larmes, le supplia de lui donner un peu de nourriture. Mais l'homme se souvint que, dans sa vie antérieure, il avait été tué par elle de ses propres mains. Il prit la nourriture et la jeta directement à la poubelle. Un homme en colère brandit une batte de baseball et frappa le verre blindé, mais il se fit plutôt vibrer les mains par le contre-coup. La foule sortit toutes sortes d'outils et attaqua frénétiquement la porte de l'abri. Même une tronçonneuse ne put entamer cette porte d'acier. Quant à l'homme, il restait toujours à l'intérieur, tranquillement en train de faire un barbecue.